Bonjour, bienvenue sur 01net TV dans un numéro spécial, un de plus dans Power. On va parler casque, enceinte, avec un petit goût d'été déjà, avec des produits super légers et super cool. Allez, c'est parti. Donc on va commencer ce numéro de Power avec le tube de l'été, ça tombe bien, j'ai dans la main. C'est la nouvelle enceinte JBL qui s'appelle la Flip 4. Alors pour vous en dire plus, je vais aller à la plage tout simplement. Allez, let's go. Oups, la téléportation a un petit peu foiré parce qu'il y a de l'eau, mais c'est pas la plage ça. On va faire une autre tentative. Ben non, j'ai encore foiré ma téléportation. Ça commence à être la flip. Oh, la vanne moisie. Power connaît bien la Flip 2, la Flip 3, voici la Flip 4 de JBL. Alors voici le produit, un produit conique, cylindrique, le tube de l'été. Alors je dis toujours qu'est-ce qu'ils font de plus sur un tel produit. L'autonomie a été poussée à 12 heures. Le produit est bien sûr non, un produit qui est étanche, qui peut tenir, attention, pas 300 ans, disons 30 minutes dans un mètre de profondeur, sinon après on ne sait pas ce qui se passe exactement. Donc du Bluetooth en 4.2 avec une liaison filaire entièrement possible. Si vous ne voulez pas de Bluetooth, vous avez le fil qui va avec. Alors pour savoir également, techniquement dans la bestiole, il y a deux transducteurs de 40 mm qui crachent 2 x 8 watts avec deux radiateurs passifs, ce qu'on appelle les radiateurs passifs à fort débattement. Donc quand le son va rentrer dedans, vous avez le radiateur qui va bouger de tous les côtés et donner de l'ampleur au son. Ce n'est pas une enceinte qui délivre un son sur 360 degrés. Ce n'est pas son rôle particulier, elle est plutôt un petit peu directionnelle, mais enfin elle est tout à fait sympa. Qu'est-ce que je peux vous en dire encore? Vous avez la possibilité de l'appairer à d'autres enceintes JBL Connect Plus au travers de l'application JBL. Donc c'est un point très très positif à l'affaire. Pour savoir également, bande passante qui s'étend de 70 à 20 000 Hz et la présence d'un kit main libre avec tout le système de réduction d'écho, de bruit ambiant pour qu'on entende bien la personne qu'on appelle. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on fait dans Power dans ces cas-là? On passe une petite semaine et écoutez la chose. Il faut savoir que déjà là-bas, j'aimais bien les autres flips, notamment la Flip 3. Je trouve que c'est un son qui est assez cristallin et on retrouve ce son cristallin avec un beau médium. Et je pourrais résumer la Flip 4 en disant que c'est comme la Flip 3, mais ils ont rajouté un peu plus d'ampleur dans le grave. On sent que le grave est plus appuyé. L'architecture est un petit peu différente, elle est un peu plus allongée celle-ci. Globalement, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a une très belle puissance. Vraiment, on arrive à avoir un son qui a du corps, qui est consistant. Attention, le son est très directionnel. Il faut vraiment se retrouver dans la lignée, en face à l'enceinte. Sinon, vous la plaquez contre un mur pour avoir justement un son qui peut aller dans toute la pièce. Ce n'est pas un produit qui est donc 360 degrés. Ce n'est pas comme ça qu'il a été conçu, pas du tout. Il encaisse de la puissance en balançant des décibels. Bien sûr, si on commence à trop pousser l'affaire, on sent que ça s'en mêle un petit peu les pinceaux. On sent que par moment le grave commence à l'aigu commence à siffler un petit peu, mais globalement ça tient vachement bien. C'est vraiment le petit tube de l'été, le petit produit qu'on peut mettre sur la plage pour embêter tout le monde à côté. Ça se passera très très bien ou bien chez soi. Moi j'aime beaucoup ce produit qui est en plus assez solide. Qui est assez solide, qui va dans l'eau et tout, et qui a vraiment un son nickel en Bluetooth ou en filaire. J'ai pas d'ailleurs entendu beaucoup de différence entre les deux systèmes. Voilà, c'est un petit coup de cœur de l'été. Il y en aura d'autres puisque on fera d'autres enceintes avant la fin du mois de juin dans Power sur 01net TV. Voilà, la Flip 4. Rappelez-vous, il y a de cela quelques semaines, j'étais dans le désert, dans les Émirats, et je vous parlais d'un casque extraordinaire qui s'appelle le Meze 99 Classics. Il coûtait à peu près 310 €. Et là, curiosité touristique ou presque, Meze nous balance un casque qui s'appelle le 99 Neo qui coûte moins cher. Je l'ai dans la main. Alors d'abord, vous avez remarqué tout de suite, il a plus ces petites coques en bois, c'est volontaire. En effet, maintenant c'est de l'ABS et c'est là qu'est toute la différence. Alors j'ai regardé les caractéristiques techniques du produit. Sur le papier, mis à part l'impédance qui est différente parce que celui-ci est en 26 ohms et l'autre est en 32 ohms, à part ça, c'est la même chose sur le papier. Les mêmes transducteurs de 40 mm, a priori, on ne m'a pas confirmé que ce n'était pas les mêmes. Bande passante qui va de 15 à 25 000 Hz avec sensibilité de 103 dB, une isolation qui reste à peu près la même, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup. On entend ce qui se passe à l'extérieur, donc c'est pas un casque qui va vous réduire le bruit incident. Voilà, vous le mettez sur les oreilles, vous entendez bien le métro autour ici à New York. Voilà, alors la question que tout le monde se pose, et vous avez raison de vous la poser, est-ce que le son est différent? Est-ce que le fait d'avoir changé les oreillettes a changé la signature sonore du produit? Bon. Il m'a donné du fil à retordre le pépère parce que je voulais vraiment savoir si ce casque avait une sonorité, une signature différente du 99 Classics. Alors je l'ai d'abord rodé pendant 30 heures sur mes petites oreilles dans New York. Quelle vie!
quelle vie, vous vous rendez compte. Et en effet, le produit a une petite différence sonore dans sa signature. Vous pensez bien, dans tous les cas, on passe d'oreillettes en bois à des oreillettes en ABS. Évidemment, ça signifie quelque chose en audio, dans le monde de l'audio. Alors la différence, je vais la résumer d'une façon un peu bizarre, vous allez voir. Alors ça, ce que j'ai dans la main, c'est la version Jones de l'autre, tout simplement. Alors c'est Jones, pourquoi? Parce que j'ai trouvé qu'il y avait une signature sonore qui était plus dans l'ampleur du grave, c'est-à-dire qu'il tabasse plus que l'autre, tout en gardant la chaleur de l'autre. C'est-à-dire que ce qui est bien avec les transducteurs qu'à l'intérieur de 40 mm, c'est que ces transducteurs sont merveilleux. On a une chaleur à l'intérieur de toute la scène sonore, c'est-à-dire qu'on a les voix qui sont chauds, les instruments qui sont chauds. C'est vraiment génial parce que c'est un casque qu'on a envie de garder sur les oreilles. Il y a des casques que moi je teste et je me dis, oh là là, au bout d'une heure t'en peux plus. Là, je l'ai eu pendant 30 heures pour le rôder et je me suis dit, mais bon sang, c'est vrai que c'est le pied. Bon, il y avait beaucoup de graves, c'est vrai, moi je préfère quand il y a un petit peu moins, mais chacun cherche ce qu'il veut, hein. Donc c'est vraiment, on garde le médium qui est très chaud, on garde les aigus très précis. La scène sonore est peut-être un tout petit peu moins précis sur celui-ci, mais là on est dans l'empapaoutage de coléoptères en plein vol, hein. Donc c'est peut-être un tout petit peu moins précis, mais globalement, moi je vais vous résumer le truc, hein. C'est la version Jones du Classics, à un peu moins cher, je crois que 60 € de moins, donc allez-y, quoi, ça reste un excellent produit, un excellent casque, et moi j'adore ce produit. Comme c'est beau, mais venez un petit peu avec moi, hop. Oh coucou, le voici. Je voulais vraiment terminer Power avec un troisième produit, avec un petit baladeur. Le petit baladeur de l'été, j'en ai un dans la main. C'est le produit Sony qui s'appelle le NWA35. 98 grammes, il existe en plusieurs coloris. Alors que sait-il faire? Il est compatible avec les fichiers MP3, si, avec le MP3, ainsi qu'avec le Wave, le FLAC, l'ALAC en 24 192 kHz au maximum, compatible DSD également, écran de 3,1 pouces entièrement tactile, mémoire de 100 Go qu'on peut bien sûr augmenter avec une carte micro SD, radio FM là-dedans, il y a la radio FM également à l'intérieur du truc. Parmi les trucs qui m'énervent dès le début, il y a un port propriétaire, ça j'aime pas, quand tu perds le câble c'est foutu. Alors un truc à savoir, c'est que Sony que j'aime bien, mais Sony adore les circuits audio. Ils adorent tellement les circuits audio qu'ils en ont mis plein à l'intérieur. Ça fait que vous avez un son, vous pouvez le tripoter comme vous voulez. Si vous avez du MP3, et ouais ça arrive, vous avez le circuit qui me fait marrer qui s'appelle le DSEE-HX. Le rôle du DSEE-HX, c'est une sorte de pommade, c'est un lifting MP3. Vous avez le clear audio, vous avez un égaliseur dessus, vous avez des pré-réglages audio, bref, on peut faire joujou avec la bestiole qui est Bluetooth. Mais attention, du Bluetooth classique, hein, 4.2, pas du 5.0. Bluetooth qui n'est pas PTX, et il y a également le Bluetooth LDAC. Vous savez, le fameux Bluetooth de Sony qui monte à 990 kbps par seconde est également sur ce produit. Bref, sur le papier, il est chargé, le petit bestiau, le A35 NW Sony. Mais ça donne quoi dans les oreilles? Alors bien sûr, j'ai écouté ce baladeur en long, en large et en travers avec des casques différents, avec des fichiers différents pour essayer de capter sa personnalité. Ce qui m'intéresse avec du matos, c'est d'avoir la personnalité. Pour qu'on remette les choses dans leur contexte, un petit baladeur, c'est donc un début de gamme. C'est un produit qui coûte 220 €. Dans le monde des baladeurs, c'est un début de gamme. Alors que fait le Sony? Bon, d'abord, j'ai trouvé que l'interface était beaucoup plus sympa sur ce modèle A35 que sur le A15 précédemment. On retrouve mieux les morceaux, c'est plus sympa de les trier et autres, donc ça fonctionne bien. Alors au côté audio, vous allez me dire, qu'est-ce que ça donne? Alors, dans la personnalité de la bestiole, il va droit au but, il ne fait pas dans l'excès, c'est-à-dire que c'est un petit baladeur qui va coller avec des casques de niveau moyen. C'est pas la peine de balancer des casques à 650 ohms derrière ou des trucs haut de gamme, il ne va pas y arriver. Avec la plupart des fichiers, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup d'aigus. On mettait vraiment vachement l'aigu en avant. Le médium est sympa, un tout petit peu agressif, mais moins agressif que sur le A15 précédent. Et le grave était pas très soutenu. À dire vrai, ce que je reproche à ce type de produit, du moins celui que j'ai eu entre les mains et souvent dans la gamme Sony, c'est que Sony respecte à la lettre la limitation des 100 dB en sortie. Ça fait qu'à un moment donné, on arrive à avoir un peu de patate et hop, ça bloque parce que ça va pas plus loin. Donc c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'il est sympa, mais il manque un petit peu de corps. Il manque un petit peu de pêche, il fait le travail mais sans aucun excès. Le Sony NWA35 est cool mais il est sage. Moi je préfère personnellement, ça n'engage que moi, les baladeurs qui sont un petit peu plus violents et qui pètent les scores au niveau de la puissance de sortie. Mais ça c'est moi. Sinon si vous voulez un baladeur qui déjà dépasse ce que fait votre smartphone, celui-ci peut bien sûr vous convaincre. Power.
Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez pris votre pied, comme nous on a pris notre pied en faisant cette émission. Alors je ne suis pas allé très loin techniquement. C'est-à-dire que je voulais vraiment que ça reste assez aérien. Je ne suis pas rentré trop dans les détails techniques. C'est des petits produits d'été, baladeurs, casques, petites enceintes. Donc je voulais pas non plus qu'on y aille franco et que tout le monde se dise oh là là, cachet d'aspirine, Doliprane et Doliprane. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Power. D'ici là, comme toujours, vous avez les réseaux sociaux qui apparaissent là, par ici, ma chaîne YouTube qui apparaît par là. Portez-vous bien. La semaine prochaine dans Power, je ne sais pas ce que je fais, mais je vais le faire. Allez, avec vous dans tous les cas. À très vite et à bientôt. Ciao.